Demain à 19h30 à Guescélard, vous pourrez assister au spectacle de la Smart Company en résidence depuis 2 jours maintenant à la Chapperie à Guescélard. Salut Fabrice. Salut Julien. Je cherche mes idées en même temps. La Smart Company pour ce spectacle. Attention à ma peau avec Claire Ardouin. Bonsoir. Bonsoir. Angélique, je vais reprendre mes notes pour vous. Angélique Reboledo et Georges Bachet. Bonsoir à tous les trois. Attention à ma peau. Avant qu'on parle du spectacle, Fabrice, qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir des gens venir aussi chez vous en résidence. On avait eu quelques événements. Là, il y a carrément du monde qui est venu profiter, on va dire, des infrastructures que vous avez pu mettre en place dans ce nouveau lieu à Guescélard. C'est ça, c'est la 4e résidence qu'on a eue. Ouais, il y a eu des e-fields, qui étaient peut-être pas en résidence. Si, carrément. Carrément en résidence, ouais, ils sont restés 4 mois et demi, je crois. Non, moins que ça. Et puis il y a eu qui? Bon, c'est pas grave, on va pas faire le catalogue, mais en tout cas, c'est... Non, mais ça va, il y en a 4, donc ça va. Et c'est toujours intéressant d'avoir ces artistes qui viennent répéter chez vous, construire le spectacle. C'est ça. Parce que c'est un nouveau spectacle pour vous, Georges, Claire ou Angélique. Pourquoi vous êtes en résidence chez Fabrice? Là, c'est une reprise de... Pour les festivals d'été. Voilà, c'est pas un nouveau spectacle, il a été créé il y a 2 ans. Mais comme on l'a pas joué tout l'hiver, on avait besoin de faire quelques jours de reprise avant de le jouer la semaine prochaine. Alors, attention à ma peau. Tiens, je vais faire un exercice un peu bizarre. Fabrice, vous pouvez nous le décrire, ce spectacle? Bah non. Mais après, on posera des questions aux artistes. Non, spectacle quoi? Musical, spectacle de cirque, voilà. Théâtre. Très bien. Oh, un peu. Un petit peu. Ouais, un petit peu, ouais. Et ils essayent de jouer un peu aussi. Et le cirque, parce qu'il y a de l'aérien avec vous, Claire et Angélique, même vous aussi, d'ailleurs, Georges, sur la bande-annonce que j'ai pu voir. Un spectacle qui traite du temps, de la temporalité, des saisons. Chacun pourra s'y retrouver un peu comme ça. Le but, c'était quoi? De montrer que la roue tourne et que c'est tant mieux? C'était plutôt de rapprocher l'histoire des saisons avec quelque chose qui est plus dans le quotidien de chaque personne. C'est quoi le quotidien de chaque personne? De ce qu'on va découvrir dans le spectacle? C'est un peu vaste comme idée, mais c'est rapprocher, c'est une notion de temps, une notion de quelque chose de naturel, avec que nous, on suit ça, tu vois, quand c'est l'hiver, on dit ça commence à bien faire, vivement que ça change. Et donc on va faire une année ou un cycle. Un cycle, ouais. Et le cycle, c'est quoi? C'est les 4 saisons ou pas? Voilà, c'est parti de là, oui. Ouais. Après, c'est le départ, quoi. Donc ça reste suggéré, c'est pas... Et pourquoi vous avez eu envie de traiter de ce thème-là, de ce cycle des saisons qui passent? Moi, je dirais que c'est pas spécialement que les 4 saisons, mais c'est l'histoire de cycle. Que quand c'est fini, ça recommence et ça tourne à l'infini. Alors ça peut être les saisons, ça peut être les heures, les minutes, Ça nous a servi de... Non, je pense à un truc, parce que j'allais dire, ce qui nous attire, c'est que ça se reproduit. Mais, on parle dans le spectacle. C'est très poétique, on va voir Pardon? Très poétique. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, c'est vrai que c'est poétique, c'est un spectacle poétique. Moi j'ai trouvé ça poétique, en tout cas dans la bande-annonce que j'ai pu voir. Musique, aérien et puis beaucoup d'humour aussi. C'était essentiel de mettre un peu d'humour dans ce spectacle. Angélique, vous n'avez pas encore parlé. Oui, pas forcément essentiel, je dirais, mais je pense qu'aussi c'est un peu une part de nous. À un moment donné, quand il y a de la poésie, et à un moment donné, on a envie de dériver, quoi. Moi, j'ai envie que ça fasse rire et à la fois que ce soit beau. Il y a le cycle aussi dans l'humour, on vous voit tourner. Est-ce que justement cette notion de tourner, c'est aussi l'horloge qui tourne? C'est ça. Exactement. Quels sont les rôles de chacun? Est-ce que vous avez vraiment un personnage chacun? Est-ce qu'il y a un duo face à quelqu'un? Est-ce que c'est un trio? C'est un trio. C'est un trio, mais parfois il y a duo. Enfin, je trouve. Mais au niveau des personnages, ça reste assez stable, quoi. On garde notre personnage, mais c'est un personnage, c'est pas un personnage de théâtre, c'est quelque chose qui est pas loin de nous-mêmes. Le fait qu'il y ait 2 femmes, un homme, ça joue aussi dans l'interprétation des personnages, dans ce qu'on va pouvoir entendre, découvrir. L'homme joue l'homme, les femmes la femme. Oui, quand même. Oui. Ouais. Il y a une notion, vous en parlez de reproduction, il y a une notion de séduction, de Non, de on a vivre essayé ensemble, de couple, plus ou moins. Non, on a justement essayé de pas tomber là-dedans. 2 femmes, un homme, déjà,
On joue de ce rapport, mais pas de... Non, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de rapport de séduction. Et la volonté de mêler toutes ces disciplines artistiques, c'était pourquoi ? Pour donner corps vraiment à un projet un peu original ? Oui, et en même temps, je dirais le cirque, pour moi, c'est ça, en fait. C'est pas que des acrobaties, c'est la musique, c'est de la danse, c'est du théâtre, c'est un tout, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est plus que nous, on se connaissait d'avant et on avait envie de travailler ensemble. Et après, c'est tombé comme ça. Parce qu'Angélique, Claire, vous travaillez ensemble depuis une dizaine d'années, vous, c'est ça ? Nous, on a un duo acrobatique sur le cadre aérien et on avait envie aussi de faire une forme plus longue d'un spectacle de 45-50 minutes, mais pas que à deux, donc s'entourer de Georges qui est musicien. Et nous, on avait aussi envie de faire de la musique, de faire du chant, donc c'est toutes des petites choses qu'on a mises ensemble pour faire un spectacle à trois. Et la musique, elle illustre le spectacle ou elle fait partie vraiment... elle a un propre rôle, j'ai envie de dire, dans le spectacle ? Est-ce que c'est pas une bande sonore, c'est pas une bande originale, quoi ? Non. Non, elle n'est pas là que pour c'est Georges qui a composé... C'est des compositions originales ? Oui. Vous chantez ? Il y a du chant aussi ? Parce que moi j'ai vu que la bande-annonce, il y a du chant. Fabrice, qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans le spectacle de la Smart Company ? En dehors de Claire et d'Angélique. Georges. Bonne réponse. Non, mais déjà, c'était intéressant d'avoir une résidence de cirque, que c'est quand même à la Smart et on se connaissait déjà un petit peu. Et puis voilà. Chapiteau, cirque. Ouais, voilà, on est un peu dedans, nous, quand même, depuis longtemps, quoi. C'est un endroit assez idéal pour remonter un spectacle, enfin retravailler un spectacle comme le vôtre à la Chapperie. Ah bah oui. Il y a bien J'ai l'impression de me battre beaucoup sur cette interview. Il fallait le préparer. Hein. Ouais, c'est ça. On est fatigué, on vient de faire un filage en fait. Ouais, c'est ça. Alors du coup, vous venez de faire le filage justement. Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez retrouvé les automatismes très vite ? Non, oui, ça dépend sur quoi, mais... Non, ça va. Ça va. C'est jamais loin, mais il faut quand même le faire, parce que si tu le fais pas, tu peux pas faire le spectacle. Surtout quand on mêle la musique, l'acrobatie, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de rendez-vous entre le corps. C'est très millimétré et il faut vraiment... C'est un public familial ? Les enfants peuvent venir ? Oui, tout le monde peut venir tout public. Assister au spectacle. La Smart Company. Et donc, attention à ma peau, c'est demain pour vous qui nous regardez en direct à 19h30 à la Chapperie. C'est à Guesselard. Merci beaucoup à vous trois d'être venus. Et merci Fabrice de nous les avoir amenés sur ce plateau. Il s'est amené, puis il est venu quand même. Merci à toi de nous avoir invités. Vos petits chaussons, tout ça. Bon, on termine cette émission d'ici quelques minutes avec le festival international. Le festival de la caricature, du dessin de presse et d'humour avec Marie-Danielle Le Tessier. On parlera comics aussi avec Mata tout de suite.